You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past? My youth, my soul, gathering dust in this bed. Don't let me fall in. Hello, hello, le signe de la balance. Bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2023 avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va regarder ce qui est sur le devant de votre scène, les balances. Ce qui prend la place principale, le devant de votre scène de mois de novembre. Ce qui est le plus interpellant, le plus important pour vous. Ce sur quoi vous devez faire focus ou ce qui vous préoccupe même. Oh, la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. On va tirer deux autres cartes avant d'aller plus loin. Pour en savoir plus, c'est l'heure d'une friandise. Et c'est l'heure du ménage, la fée du mildiou. Ok, alors les balances, je vous rassure, vous avez dû faire du nettoyage. Que ce soit dans vos relations, dans votre vie en général, dans un domaine de votre vie ou plusieurs. Il commence à y avoir comme de la moisissure, et quand il commence à y avoir comme de la moisissure, c'est un signe d'alarme, un signe d'alerte que les choses commencent à pourrir. Et vous avez eu la présence d'esprit, la sagesse de vous y confronter avant que ça prenne trop d'ampleur. Et déjà, même en vous y confrontant de façon assez tôt, comment je peux dire, de façon... assez tôt, quoi, j'arrive pas à trouver le mot, en vous y confrontant de façon, c'est pas prématuré, c'est pas trop tôt, c'est en prenant vraiment les choses à temps, ça a quand même créé une tempête. Et vous vous êtes retrouvé au milieu de tempêtes et de la tourmente. Hein. Vous avez passé très certainement ces dernières semaines ou ces derniers jours à essayer de garder votre stabilité, votre ancrage et votre calme au milieu de cette tempête. Et la bonne nouvelle ici, c'est que c'est l'heure d'une friandise. Ça y est, ça va se calmer et la vie vous offre pour ce mois de novembre quelque chose de bien plus doux, de bien plus une récompense. Et vous-même, on vous invite à vous récompenser et à peut-être, voilà, prenez des vacances si vous pouvez vous en prendre, payez-vous quelque chose que voilà dont vous rêviez, qui pourrait voilà vous donner la sensation en fait de vous récompenser. Faites-vous plaisir ici. Mais en tout cas, la vie vous apporte ça, vous apporte une récompense comme voilà la douceur après le tumulte, après la tempête ici. Avec la sirène de la tourmente ici, j'entends vraiment que vous avez su garder votre calme alors qu'il y avait un peu des émotions de drame, de drama autour de vous. C'est comme si, voilà, le fait que vous mettiez assez tôt le holà, hein, vous rétablissez la situation avant que ça prenne des ampleurs pas possibles, ça a quand même déjà eu des conséquences où il y a eu vraiment des personnes... autour de vous qui était un peu dans le drama. Donc maintenant ça se calme hein, ce mois de novembre, rassurez-vous, ça va être plus fun, plus doux, plus sympa et c'est pas évident en plus parce que les balances en général vous aimez bien arrondir les angles, vous aimez pas la chicane et les embrouilles, mais là c'était important hein, de... Je vois s'il n'y a pas une autre carte qui veut venir. C'est important en fait de stopper l'hémorragie avant que ça soit justement dramatique, irrécupérable ou avec trop de conséquences néfastes. Je regarde un petit peu si on veut nous dire d'autres choses avec ce tirage-là. Non, ça vient pas. Hein. Bon, alors du coup, c'est pas grave. Ah,
Ça y est. Je me cramponne et soyez courageux, la fée des Highlands. Alors, moi, je vois vraiment en fait ici que c'est pas vous qui vous cramponnez au passé. On s'est cramponné à vous. Voilà. Des personnes autour de vous ne voulaient pas lâcher prise hein, dans cette situation. Et en remettant le haut là, vous avez posé vos limites. Et ça a pu bien surprendre parce que vous avez l'habitude d'être pacifique. Vous aimez pas lever cette épée, vous en servir, vous préférez la négociation, la conciliation en fait même. Et que les choses, voilà, ça pèse sans heurts et sans vagues. Or, ça a provoqué du coup une bonne tempête. Parce qu'il y avait, voilà, de la moisissure qui se cramponnait. Hein. Je ne parle pas des gens quand je dis la moisissure, c'est plutôt de la situation créée. Et vous avez bien fait hein, de mettre vos limites ici et de faire reculer ce que vous sentiez être pas bon pour vous. Hein, et être pas sain du tout. Ouais. Vous vous seriez senti de plus en plus étriqué. Alors bon. Ça devait pas être facile parce que pour moi, il y a eu des dramas, il y a eu des larmes, il y a eu de la peine aussi, de la sensation, de la culpabilité aussi, comme voilà, si on était le méchant ou la méchante, comme si on brisait des cœurs un peu. Mais enfin bon, moi j'ai plus la sensation ici que ces personnes, elles savent que vous êtes comme ça, que vous êtes quelqu'un de pacifique et que vous préférez même prendre sur vous plutôt que de faire un peu mal, quoi. Sauf que là, vous avez su vous affirmer. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on a là l'ange au sucre d'orge. Donc, ça va aller mieux. Bravo. Récompensez-vous et la vie va vous récompenser aussi ce mois de novembre. Voilà ce qui est dit. Balance, on va regarder au niveau pro avec l'oracle d'Arthur Rackham. Le bel oracle d'Arthur Rackham pour les balances. Novembre 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, convoitise. Les impulsions opportunistes. Transmutation. L'alchimie élémentaire en fait, des éléments. Et l'illumination. Entendre, écouter la musique cachée. Alors, j'ai l'impression ici, les balances, qu'il y a des personnes autour de vous, dans votre univers professionnel ou d'activité, qui critiquent un petit peu, enfin, en fait, qui vous convoitent, qui voudraient vous voir partir de là où vous êtes pour les suivre, peut-être, ou pour aller dans une autre direction, et qui critiquent un petit peu, voilà, par exemple, oh, quand même, pour tout ce que tu fais, t'es mal payé, ton patron, c'est un arnaqueur, ou alors, je sais pas, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, mais c'est uniquement par opportunisme. C'est pour vous amener quelque part. Or, ici, pour moi, avec la transmutation, je sais que les éléments désagréables qui sont cités ici, hein, qui sont censés être désagréables, ou les contraintes, vous savez en tirer parti. Vous savez en fait en créer, en voir le côté bénéfique pour vous, bénéfique et merveilleux dans votre vie. Ouais, peut-être que je suis moins payée que ce que je devrais, mais j'ai telle et telle liberté qui vaut de l'or dans mon travail. Ou, ouais, ok, je sais pas, moi, je sais plus quoi inventer. Mais, vous voyez, toutes ces critiques comme ça, vous savez, en fait, comme les transmuter et en voir finalement le côté enchanteur qui vous arrange vous. Et sachez qu'en plus, de toute façon, enfin, sachez, vous le savez, je vous apprends rien. Chaque façon de travailler a ses avantages et ses inconvénients. Donc, on a beau en fait faire une hyperbole des inconvénients de votre situation en minimisant
ce qui se passe de l'autre côté, faire croire que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est du mensonge. Parce qu'en fait, une fois que vous serez ailleurs, et ben là, vous y verrez plus clair sur les inconvénients et peut-être que cela vous vont mieux. En tout cas, là où vous êtes, moi, je vous encourage à rester où vous êtes et à ne pas vous faire influencer parce que c'est juste pour servir leurs intérêts, pour que, par convoitise, en fait, hein, qu'on essaye de vous montrer le côté sombre, le côté contraignant de votre travail, voilà, ou de votre façon de travailler, parce qu'au final, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais je m'inquiète pas pour vous, parce que non seulement vous êtes au clair avec les bénéfices que votre situation actuelle vous apporte, mais en plus, avec l'illumination, vous entendez la musique cachée. Pour moi, en fait, vous avez une vision que d'autres n'ont pas, et une faculté que d'autres n'ont pas, comme d'entendre la musique cachée que personne d'autre n'entend à part vous. C'est-à-dire que vous voyez, vous ne perdez pas de vue, ou vous voyez en tout cas, les bénéfices de votre situation actuelle et ce qu'elle vous apporte de très confortable et en tout cas qui est en cohérence avec vos aspirations à vous et c'est ça qui compte, quoi. Vous voyez, j'ai la machination des associations qui sont pas fiables. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye une machination, c'est quand on essaye de vous retourner, on vous retourne le cerveau, quoi. On essaye de vous retourner le cerveau. Mais c'est fondé sur rien du tout à part la manipulation. Pas de confiance à avoir là-dessus. Voilà. Des fois, c'est même pas en fait pour vous détourner, pour que vous alliez, par exemple, une autre société, une autre entreprise, vous dire bah, chez moi c'est mieux parce que tu vois, nanana. Encore, bon, voilà, on peut se dire, il y a une raison derrière. Mais des fois, en fait, c'est juste des connaissances, des camarades, enfin, des connaissances qui... peut-être, je sais pas, par jalousie, voilà, pour être consolés de leur propre inconfort dans leur travail ou dans leur situation, qui vous montrent, essayent de vous pointer du doigt ce qui va pas dans votre profession à vous, dans votre façon de travailler. C'est vraiment, ouais, j'ai l'énergie parasite, quoi. Ici. Il y en a, c'est malheureux, mais ils se sentent mieux quand les autres se sentent aussi mal qu'eux. Voilà. Et dites-vous bien que, enfin, de toute façon, je me fais pas de soucis pour vous parce que vous savez très bien transmuter ces projections-là et vous êtes au clair avec le positif qui est dans votre situation professionnelle. Donc, je me fais pas de soucis. Voilà. On va passer au sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les balances en ce mois de novembre 2023? Que se passe-t-il? Oh, séparation, non et fin. Bon. La vida es un sueño. Sagesse, tempérance, calme. Et une dernière. Patience, assurance et charisme. Bon. Bon, alors on va commencer par cette carte hein, qui prend le devant, au milieu, là, qui prend le devant de la scène. Eh bien, ici, il y a une fin de cycle. Hein. Alors, soit une situation qui doit prendre fin, ou une sorte de cordialité un peu bancale qui continue à s'entretenir, mais qui doit aussi prendre fin, et qui traîne en fait, mais qui vous fait pas du bien, vous voyez. Peu importe, ici, il faut prendre une décision tranchée et l'appliquer. Vous avez peut-être voulu attendre un peu, voir si le temps pouvait arranger les choses, mais le temps n'arrange pas tout le temps les choses et n'arrange pas les choses qui ne doivent pas être arrangées de toute façon. Hein? Donc, ici, il faut stopper. Stopper, au lieu de continuer à perdre votre force, votre confiance, et de pédaler dans la semoule, en fait. Hein. Ne revenez pas sur vos pas, regardez votre avenir et arrêtez de ressasser cette histoire, même si, par exemple, vous pouvez culpabiliser parce que vous avez fait quelques erreurs et que peut-être si j'avais fait autrement, non. Voilà, vous pouvez en fait
arrêtez de noircir le tableau, votre tableau, hein, votre esprit. Arrêtez la culpabilité, les regrets, les remords, parce qu'ils n'ont plus du tout lieu d'être à présent. En fait, non, c'est non. Cette situation, c'est non. Il n'y a pas moyen qu'elle existe, tout simplement. Donc, la seule chose à faire, c'est d'en tirer des leçons et vraiment de faire en sorte d'arrêter quoi cette hémorragie à petit feu là, parce que tant que vous y donnez de l'importance, de l'attention, même une sorte de cordialité un peu bizarre, vous savez, quand on reste en contact cordial avec l'ex, mais qu'en fait quelque part ça nous aspire toujours de l'énergie, c'est quand même une hémorragie, mais à petit flux. Mais la conséquence, elle est la même, c'est qu'on finit en fait par perdre toute son énergie vitale, tout son sang. Et là, il est urgent de vous sauver et de trancher de façon claire et nette, de sortir de cette situation. Non, c'est une fin claire, nette et précise qu'il faut, et une coupure de pont en fait. Ah, j'ai eu une coupure vidéo et je sais pas où. Je crois que j'ai parlé carrément longtemps après. Je crois que je vais reprendre à cette carte ici. Avec la carte patience, assurance, charisme, on voit que dans le passé de cette situation, là, vous venez d'un endroit où vous êtes efforcé d'essayer de garder votre calme, votre constance, quelles que soient les réactions angoissantes, cheloues de l'autre personne, les hauts, les bas. Vous avez essayé de pas vous laisser, d'être très patient en fait, d'être très patient et patiente, de garder confiance, mais en fait c'est très énergivore et chronophage ce genre de truc, parce que au fond vous avez continué à perdre de l'énergie, tout comme une hémorragie, que le sang continue à couler à petit feu. C'était ça ici. Vous continuiez à vous vider. Et aujourd'hui, stop, c'est stop. Et ce vers quoi vous êtes appelé ici, c'est avec cette carte sagesse, tempérance et calme, c'est un moment de douceur et dans la solitude. Un moment pour vous connecter à vous-même sans souffrir, sans vide angoissant, sans côté sombre, vous voyez, à se poser des questions, trop de questions. Au contraire, ici, vous êtes dans un temps, enfin on vous invite à être en tout cas dans un temps où vous allez ressentir de la tempérance, vous allez profiter de vous et vous-même, rien d'autre. Ne laissez personne perturber cette période précieuse en fait, et qui a été si rare dans votre quotidien tous ces derniers temps. Hein. Et profitez, c'est une pause émotionnelle. C'est une pause émotionnelle qui va vous permettre de recharger vos batteries comme jamais, de recharger, vraiment de vous refaire le plein d'énergie. Et voilà, ici vous aviez des aléas, des moments un peu moyens, etc. C'est fini. Ici, en fait, vous vous laissez plus porter, balloter, je dirais, par le courant des énergies de cette personne et de cette situation-là, mais juste par les aléas de la vie. Vous voyez? Sans avoir à vous battre pour rester stable, pour rester ancré, pour pas trop vous vider, pour... voilà. On vous conseille, en fait, de ne pas répondre présent si vous ne le voulez pas, et sans justifier votre refus. On se voit, ben non. Et essayez de ne pas justifier. Voilà. De ne pas expliquer pourquoi. Mais justifier des alibis, par exemple. Vous voyez, il y a des fois, en fait, où non, j'ai piscine, ça suffit. C'est-à-dire que pour avoir la paix, c'est quand même légitime. Des fois, il n'y a rien de malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste, en fait, stratégique pour le bien de tous et de toutes avant tout. Parce que ça évite bien des drames. Voilà, on l'a vu avec la sirène de la tourmente en introduction, ça peut quand même vite tourner au vinaigre et faire des grosses tempêtes qui durent et nous vider. Donc des fois, voilà, non, je suis désolée, j'ai piscine, c'est peut-être pas plus mal. Hein, voilà, sans vous justifier et remuer tout ça, parce que je pense que là du coup, vous réentreriez dans un cycle infernal un petit peu. Voilà, regardez plutôt, je sais pas moi, les coupes heureux et inspirez-vous-en dans le sens où cette énergie-là, elle est bien plus belle et bien plus porteuse.
Voilà, en vous disant, un jour je vivrai ça et tout ça, c'est bien plus allégeant que de tourner et retourner cette situation. On coupe maintenant. Voilà. Voilà ce qui se passe pour les balances. Un moment privilégié d'amour avec soi-même et pour soi-même. Voilà les balances. Eh bien, est-ce que j'ai le temps? Oui. On va demander un message ultime. J'appelle ça le message ultime. Message de fin. Pour les balances, à savoir un dernier conseil, par exemple, avec la carte enchantée. La carte enchantée pour les balances, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil ultime, un dernier conseil? Union. Vous n'êtes pas fatigués, les balances, là? On avait dit. Le cirque de l'anneau. Alors, attendez voir. Une dernière carte pour les balances. Un conseil en novembre 2023. Le palais doré. C'est pas mal. Donc, avec le palais doré ici, on va commencer par là. J'ai un message pour des balances qui sont voilà, plutôt à l'aise financièrement, hein, qui ont roulé leur bosse, comme je dirais, qui ont réalisé leurs ambitions et qui sont dans une certaine prospérité, voire même une richesse, et qui attendent l'épanouissement finalement, qui visent maintenant l'épanouissement émotionnel. Un temps qui s'est longtemps fait attendre. Hein. Vous n'avez jamais réussi finalement à goûter à cet épanouissement émotionnel. Et avec le palais doré, on vous rappelle que l'estime de soi, elle ne se mesure pas à ce que vous possédez. Hein. Peu importe les richesses que vous avez accumulées, elle se mesure plutôt à qui vous êtes, à l'authenticité de la vie que vous menez et à l'amour que vous êtes prêt à donner. Donc oui, vous avez réussi matériellement et vous avez de nombreuses richesses tangibles, je dirais, pour vous et pour ce que vous aimez. Hein. Mais vous recherchez plutôt ici quelqu'un qui puisse voir votre vraie valeur dont j'ai parlé ici, votre authenticité, qui puisse vous faire goûter à l'épanouissement émotionnel en le partageant. Alors, avec l'union ici, forcément, expérimenter ça, l'épanouissement émotionnel amoureux, par exemple, ça implique une autre personne. Et cette carte ici, elle vient vous dire, mais soyez assurés que l'amour vous appelle et vous cherche. Vous attirez l'amour dans votre vie et vous allez connaître dans cette vie-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez connaître, on a l'huile du karma ici, vous allez connaître cette expérience-là, harmonieuse et bienveillante. Et avec le cirque de l'anneau ici, alors on vous dit que vous en êtes capable. Vous en êtes capable. C'est juste que, alors comment expliquer ça? Cette interdépendance ici qu'il peut y avoir dans un couple, avec deux personnes qui s'aiment, elle est essentielle en fait pour vous, pour pouvoir avancer dans la vie maintenant. C'est ça que qui vous manque. Il n'y a que ça qui vous manque, il n'y a que ça que vous voulez atteindre, qui vous manque dans votre vie. Hein, vous avez réalisé vos ambitions, vous êtes autonome, etc. Mais vous ne trouvez pas, voilà, cet alter ego qui a cette vision en fait de ce qu'il vous faut, des ressources qu'il vous faut. Finalement, le palais doré, ça peut être trompeur pour des gens que vous rencontrez en face et ça peut attirer des gens finalement qui se trompent sur ce qu'il vous faut. Mais vous pouvez avancer avec assurance et tant que vous arrivez à garder des frontières claires en fait, tant que vous arrivez, dès que vous voyez quelqu'un qui se trompe en fait sur ce à quoi vous aspirez, établissez et
imposer, voilà, cherchez le mot, des frontières claires entre vous et les autres. Faites preuve de discernement, en fait, dans vos partenariats, particulièrement aujourd'hui et particulièrement à cause de votre situation prospère. C'est pourtant tout à votre honneur, hein, et tant mieux pour vous, mais ça attire parfois, pas des vautours, mais des gens qui se trompent, en fait, sur ce dont vous avez besoin, ce à quoi vous aspirez d'un point de vue émotionnel. Donc, faites preuve de discernement et voilà, imposez vos limites, reconnaissez en fait où elles commencent et où elles finissent, vos limites, et imposez-les. Et qu'est-ce que je disais? Et faites attention surtout à vos partenariats en ce moment. Discernement, discernement. Voilà. Mais vous allez y arriver, vous allez réussir à trouver chaussure à votre pied, mais comment dire, là, le bon grain et l'ivraie sont mélangés. Donc, avant de trouver le bon grain, il va y avoir aussi de l'ivraie à dégager, quoi, sur votre chemin. Voilà. Eh bien, mes chères balances, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous retrouverai bientôt. Bye bye. I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul?